Dans cet exercice, il faut déterminer le champ et le potentiel créés par un condensateur plan. Donc ce condensateur plan est composé par deux plans infinis, supposés infinis. Un plan est chargé positivement et un autre négativement. Tout d'abord, nous avons divisé l'espace en trois zones. Première zone entre les deux plaques de ce condensateur. Deuxième au-dessous de cette plaque chargée positivement. Et troisième au-dessus de cette plaque chargée négativement. Et nous allons utiliser le résultat obtenu dans l'exercice précédent concernant le champ créé par un plan infini chargé uniformément. Alors, nous avons vu, c'est qu'un plan infini chargé uniformément crée le champ électrique dont la norme est constante et ne dépend pas de Z, est proportionnel à sigma et inversement proportionnel à 2 epsilon 0. Donc, on va commencer par cette zone 1 et on va appliquer le principe de superposition. D'abord, on va oublier l'existence de ce plan chargé négativement et on va considérer uniquement ce plan chargé positivement. Et on va prendre un point M, on va présenter un point M. Donc, ce plan chargé positivement produit le champ sortant, donc le champ dans ce sens-là, E, je vais marquer plus, et la norme de ce champ est une constante, donc ne dépend pas de Z. Je vais introduire le repère, donc E, Z vers le haut. Donc, E plus égale EZ, le sens et la direction, sigma divisé par 2, epsilon 0. Maintenant, je vais présenter le champ, je vais oublier l'existence de ce plan chargé positivement et je vais présenter le champ créé par cette plaque chargée négativement. Donc, pareil au point M, donc le plan est chargé négativement, donc le champ est entrant et la norme de ce champ, pareil, est une constante et ne dépend pas de Z. Donc le champ produit par cette plaque chargée négativement a le même sens et la direction EZ parce que cette plaque est chargée négativement, donc le champ est entrant et la norme c'est sigma divisé par 2 epsilon 0. Donc le champ résultant dans la zone 1, ça sera la somme de E plus et E moins et ça sera égal EZ 2 fois sigma divisé par 2 epsilon 0. Donc j'obtiens sigma divisé par epsilon 0. Donc le champ résultant entre deux plaques de condensateur, l'intensité de ce champ est proportionnelle à sigma divisé par epsilon 0. Donc le champ ne dépend pas de Z. Et les lignes du champ entre les deux plaques de condensateur sont orthogonales à ces plaques de condensateur. Je vais les présenter. Bien. Maintenant, la zone 2, au-dessous de cette plaque chargée positivement. Comme tout à l'heure, je vais choisir un point, je vais marquer M2 et je vais appliquer le principe de superposition. Donc, je considère cette plaque chargée positivement. Donc, le champ est sortant. Donc, E plus. Le champ ne dépend pas de la distance. Donc, E plus. Ça sera moins EZ. Et la norme, sigma divisé par 2, epsilon 0. Maintenant, j'oublie sigma plus, je considère sigma moins et je présente ce champ chargé négativement, donc E moins. Vu que le champ ne dépend pas de Z produit par cette plaque, donc
le champ, l'intensité de ce champ est constante. Donc les deux champs se compensent. Donc je vais écrire ici le champ produit par cette plaque chargée négativement. Ça sera EZ, mais l'intensité reste la même, sigma sur 2 epsilon 0. Et le champ résultant dans la zone 2 égale à 0. Donc le champ à l'extérieur dans la zone 2 égale à 0. Maintenant, on va faire exactement la même chose. Donc on va calculer le champ dans la zone 3, au-dessus de cette plaque chargée négativement. Donc je considère cette plaque positive, chargée positivement, donc M3. Le champ est sortant, E+, donc E plus sortant, donc ça sera EZ. L'intensité est toujours sigma sur 2 epsilon 0. Maintenant, cette plaque chargée négativement, donc E moins, le sens opposé, donc ça sera moins EZ. Par contre, l'intensité, c'est constante. Donc l'intensité produite par ce plan uniforme, chargé uniformément, le plan infini, c'est une constante et ne dépend pas de Z. Au final, le champ résultant dans la zone 3, c'est la somme de deux champs et j'obtiens 0. Donc, quand nous avons un condensateur, le champ existe uniquement à l'intérieur de ce condensateur. À l'extérieur de ce condensateur, le champ est nul. Et si on considère un condensateur plan, les lignes du champ seront toujours perpendiculaires aux plaques de ce condensateur. Donc les plaques de condensateur, ce sont les équipotentiels. Maintenant, on connaît le champ en 3 zones et on va calculer le potentiel respectif. Donc prenons la zone 1. Le champ électrostatique dérive le potentiel, c'est-à-dire que je peux écrire dV égale moins E dOm. Donc E, j'ai défini dans le système de coordonnées cylindriques. Donc E a qu'une seule composante en Z. Donc ça sera 0, 0, E, Z. Et dans ce cas, DOM, si je souhaite calculer le produit scalaire, il faut que j'exprime les deux vecteurs dans la même base. Donc ça sera dr, r, d, θ, dz. Je calcule le produit scalaire, donc 0 plus 0 EZ, moins EZ, dz. Donc dV égale moins sigma sur epsilon 0 dz. Et le V, il faut que j'intègre, ça sera moins sigma z divisé par epsilon 0 plus certaines constantes. Donc nous avons trouvé le potentiel dans la zone 1 entre les deux plaques de condensateur. Maintenant, le potentiel dans la zone 2 et dans la zone 3, vu que le champ dans ces zones égale à 0, donc dV égale donc certains 0 dOm, donc dV égale à 0, donc V dans la zone 2 et 3 égale à certaines constantes C1 ou C2. Donc ça c'est dans la zone 1. Et ici, je vais mettre une valeur absolue. Si je vais prendre un Z négatif, donc il faut que je prenne en valeur absolue. Donc, quand le champ égale 0, le potentiel est une constante. Quand le champ est non nul, le potentiel dans la zone 1, le potentiel prend certaines valeurs.